Et salut à tous les amis, c'est Albin, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de BTC, Ethereum et les altcoins. Et le but ça va être de voir pourquoi on est venu faire ce qu'on est venu faire comme pattern dans le marché et qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Donc c'est parti, je vous propose de commencer sur BTC. Donc BTC, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu donc rebondir dans la zone ETE, il me semble que j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Et là on est venu rechercher d'autres zones ETE pour des potentiels shorts. Donc, on va aller voir en 30 minutes ce qui s'est passé. Donc, la zone ETE de toute la jambe baissière de ce week-end a été touchée. Après, on a marqué un magnifique rejet. Puis après, on est revenu chercher une autre zone ETE. Donc, cette fois-ci, on est venu chercher la zone ETE de toute cette jambe baissière. Et on est venu pixel dessus. Donc, moi, comme un débile, j'avais mis en 15 minutes cette zone-là. Hop. J'avais mis mon ordre ici, au 100 800. Et le Bitcoin est allé au 5770. J'ai un petit peu le seum. Donc pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'en 30 minutes, il y a une fair value gap ici. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon bah, allez go, on va aller combler la FVG. Donc c'est potentiellement le moyen le plus optimisé pour faire son trade. Alors non, toujours les gars, mettre au début d'une FVG votre ordre. Parce que les trois quarts du temps, surtout quand c'est une zone ETE comme ça, on vient se faire rejeter en fait. On vient prendre appui sur les FVG. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que je le sais clairement, ça fait un petit moment que je fais ça déjà, et je sais pas pourquoi j'ai fait. En tout cas, c'est pas grave, ça m'a pas permis de ne pas rentrer sur le BTC, j'ai trouvé d'autres points d'entrée. Donc par la suite de ça, on s'est fait rejeter par la zone ETE plus la FVG, et on est venu du coup refaire une jambe baissière, et du coup faire un COS. Donc ensuite, qu'est-ce que ça veut dire COS plus jambe baissière? Ça veut dire qu'on retrace une nouvelle zone ETE. Hop, du plus haut avant le crash, donc avant qu'on fasse le COS, jusqu'au plus bas. Et donc ça nous redonnait cette zone-là que j'ai tracée en bleu. Et c'est là où je me suis donc positionné. Et j'ai rechargé ma position ici parce qu'on est revenu la tenter. Voilà pour ce qui est du coup de la zone OTE qu'on est venu chercher aujourd'hui et qu'on était venu chercher il y a aujourd'hui aussi, mais à 16h. Non, hier à 16h, excusez-moi. Voilà, donc ensuite j'ai pris ce trade qui est à 20.25 de RR. Pourquoi je l'ai pris? Parce que je me suis dit qu'on allait se faire rejeter, qu'on allait faire un espèce de double top. Après c'est un peu dégueulasse parce que je pensais qu'on allait quand même mécher un petit peu au-dessus. On est venu juste en dessous, ce qui nous fait un equal high juste là, on va le marquer d'ailleurs. Et donc je sais pas ce que ça peut donner. En tout cas on est dans la zone ETE, donc pour moi l'objectif est de venir chercher la zone ETE qui est en bas de toute cette jambe haussière. Voilà. Mais donc en court terme, alors c'est un peu ambigu parce que vous avez d'un côté cet equal low et de l'autre cette target. Donc pourquoi pas venir liquider toute cette montée et pourquoi pas du coup venir chercher la zone ETE et marquer un rebond. Mais ça m'étonnerait parce qu'on est quand même vachement proche de cet equal low. Donc pourquoi pas dans la soirée, dans la nuit ou demain matin, demain après-midi, donc dans la journée de demain quoi, on viendrait du coup liquider cet equal low pour ensuite aller chercher plus bas. Mais bon, je vois pas dans le futur, je sais pas encore une fois. Moi j'ai mis mes stop loss, j'ai mis mes take profit. Donc on verra bien comment ça va se passer. Si on doit aller chercher plus haut, dans ce cas je me repositionnerai parce que pour moi on est dans une bonne zone ETE. La target elle est pas loin. Enfin tout est réalisable, même en court terme on est dans une tendance baissière. Et voilà. On n'a pas non plus marqué de COS, enfin de boss pardon, on n'est pas venu break la structure. Et on est venu même à court terme faire un petit boss. Donc ici on est monté, on est descendu et hop là, on a cassé la structure par là. Je vais vous marquer tout de suite, tac. On est venu couper la structure ici. Donc potentiellement vous attendre à faire un truc comme ça, tac. Une petite mèche au-dessus de l'équalo et là on se taille. Mais bon, à voir si ça se fait comme ça, je vais laisser ça pour la prochaine vidéo pour vous montrer si ça s'est réalisé ou pas. Ensuite sur Ethereum, qu'est-ce qui se passe sur Ethereum? Il se passe pas grand chose, je vous avoue. Bon, le prix il fluctue un petit peu, mais on est toujours en tendance haussière à court terme et à moyen terme on est en tendance baissière. Donc ce qu'il faudrait là actuellement, ce serait qu'on vienne, hop, inverser la structure en court terme, puis l'inverser en long terme, enfin en moyen terme,
venir dans la zone ETE, pourquoi pas venir toucher la FVG, et après repartir. Faire une jolie inversion de structure ici, donc on fait quelque chose comme ça, hop, tac, et ça aille vers le bas. Voilà ce qu'on viendrait faire. Après, à voir ce qu'on peut faire, on peut faire aussi d'autres choses, mais ça m'étonnerait. En gros, on pourrait soit, du coup, crash maintenant, aller chercher les liquidités qui sont là, mais ce serait un peu chiant, parce qu'on serait même pas venu chercher la zone ETE, etc. Et voilà. Ensuite, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur l'Ethereum. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'on a laissé énormément de liquidités, étant donné qu'on a fait une énorme mèche. Et donc, pourquoi pas, enfin même, c'est en général ce qui se passe dans la plupart des cas, venir retracer jusqu'en bas pour pouvoir liquider toutes les personnes qui se sont positionnées ici. Voilà pour ce qui est de l'Ethereum. Maintenant, on va passer aux altcoins. Donc, comme promis, je vais vous montrer sur quoi je m'étais positionné. Donc, non, c'est pas le ALF, c'est le ASR. Si je le trouve, voilà, il est là. Donc, pour le ASR, j'ai remarqué du coup cette pattern, on explose, on dump, on explose, on dump, on explose, on dump. Et je me suis dit que pourquoi pas tenter un petit short. Je me suis dit hop, on va prendre de là à là. Est-ce qu'on était venu chercher la zone ETE? Oui. Donc pourquoi pas faire ça pour chaque mèche. Tac. Hop les. Bon on l'a encore fait, nickel. Et donc ici. Ah on l'a encore fait, nickel. Voilà, et donc je me suis dit ça. Je me suis dit on va chercher la zone ETE. Je me suis posé au 0,71 ou 72. Non, pardon, 0,69. Je me suis positionné au bout de cette mèche là. Et donc là l'objectif pour moi, du coup c'était de faire un long avec un gros potentiel de gain sans prendre énormément de risques. Donc ce que j'ai fait, donc du coup je me suis mis là. Je me suis mis ma liquidation à 1,76 juste au-dessus de la zone ETE. Et je m'étais mis une target potentielle de jusqu'à 1,60. Et donc ça n'a pas manqué, on est venu la chercher. Malheureusement, j'avais voulu close 50% de mon trade, mais ça m'a close ma totalité. Je me suis trompé dans ce que j'ai fait, c'est pas grave. On a quand même pris, il me semble, 15%, excusez-moi. J'ai quand même pris 15% sur ma position, c'était une position à 2000 USDT, mais c'était un levier de x5 de 300. Voilà. Donc globalement, c'est à peu près ça. Donc je suis venu faire un 42 bénéf, c'est un peu dégueulasse, mais c'est toujours ça de prix. Et du coup, ASR à surveiller pour les prochaines fois. Maintenant, DEI. Donc DEI, très intéressant. Sur le canal Telegram, j'en ai beaucoup parlé. J'ai fait, je vous ai mis quelques ordres à passer. Mais malheureusement, je me suis fait stop loss. Mais les gars, désolé pour la coupure, j'essaie de rechercher ce que j'avais fait. Donc là, je vous ai tout retracé. Et je vais vous expliquer. Donc, juste ici, j'étais venu faire quoi? En gros, j'avais remarqué que du coup, de cette jambe baissière, donc celle-là, là, on avait cette zone ETE qui se traçait. Et on avait un potentiel de revenir chercher la zone ETE pour du coup revenir chercher une target qui était ici. Du coup c'est un trade que j'ai voulu prendre, mais on est vraiment venu pixel et moi j'avais prédit un peu, enfin prédit entre guillemets, qu'on allait aller un petit peu plus haut quand même que la zone 0,68. J'avais genre mis mon ordre juste au-dessus là, et je me suis vraiment fait front run, et donc mon ordre n'a pas été pris. Par la suite, j'ai remarqué quoi? Bien sûr, j'ai remarqué après coup malheureusement. Et puis ces 2 derniers jours, j'ai pas eu le temps, donc j'ai pas pu faire les ordres suivants, mais je vais vous montrer quand même, ça peut être intéressant pour retrouver encore un short. C'était du coup encore une fois cette zone baissière qui nous formait une magnifique zone ETE qu'on est revenu encore une fois toucher pour ensuite venir chercher cette target. Donc cette target en daily, c'était une zone qu'on était venu chercher suite à un espèce de petit crash. Voilà. Et donc le but c'était de venir liquider cette mèche pour prendre un maximum de liquidation. Ce qu'on est venu faire. Ensuite, du coup, on est venu remonter pour liquider tous les ordres à la baisse, vu qu'on avait liquidé ces mèches-là, on devait revenir à la hausse maintenant. Ce qu'on a fait, on est revenu descendre pour retester. Et là, magnifique zone ETE qu'on a trouvé encore une fois, et qui date de ce matin 6h30. On est revenu la toucher, pixel encore une fois. Donc on pourrait même baisser le stop loss et le mettre, je sais pas moi, juste au-dessus de la mèche qui est là. Hop, mèche ici. Et ça nous faisait encore une fois un trade de 5.26 RR, ce qui est vraiment pas dégueu. Donc encore une fois, on aurait fait 21% à la baisse
Bon, l'ordre il a pas encore fini d'être pris, mais franchement, moi je pense que j'aurais cut 50% des bénéfices à partir de là, ce qui aurait été vraiment pas mal déjà. Franchement, prendre 200 sur un trade où t'as 100 de position, c'est excellent. Voilà pour ce qui est des altcoins, j'ai pas grand chose à vous passer. Je peux vous passer le mate comme d'habitude. Bon bah le mate, là il est revenu vers sa zone ETE. Après les gars, comme vous pouvez voir, il a pas énormément de liquidité non plus. En 4 heures c'est déjà mieux, mais quand vous allez en low time frame, bon bah c'est pas tradable. Le MOE c'est pareil, je crois on est revenu plus bas encore même. Tac, on a repump et là pour l'instant on consolide. On attend de voir en fait surtout ce que fait le BTC. Et une fois que la hype remontera, bah, je pense que tout le monde va remonter. Donc voilà les gars, pour ceux qui savent pas, on a un canal Telegram avec un ami à moi, un ami et du coup un associé. Donc le canal en quoi il consiste? Il consiste à vous donner beaucoup de vidéos sur ce que fait Bitcoin, sur ce que fait Ethereum, même analyse DEAI, etc. Tout, vous avez tout en avance par rapport aux vidéos YouTube. Et du coup, c'est un avantage parce que les vidéos YouTube, c'est jamais vraiment spontané. Et donc, du coup, vous pouvez mieux comprendre et trader la tendance plus facilement. Ensuite, je vous donne des petites analyses de graphes, des choses qui sont plutôt pas mal à prendre. Alors, bien sûr, comme d'habitude, le risk management, il faut vraiment le faire parce que sinon, quand je vous donne ça, bon, bah, vous vous faites liquider, les gars. Ensuite, donc globalement le serveur, bon voilà, vous avez des analyses, des trades à potentiellement prendre, vous avez aussi une partie memcoin qui est beaucoup animée par Gabin, donc qui vous explique un peu qu'est-ce que c'est que les memcoins, etc. On a du coup un chat trading où tout le monde peut s'entraider, vous me dites bon par exemple, ah c'est bien Bitgate ou pas, etc. etc. et tout le monde répond. Pareil, général, c'est quand vous avez des questions un peu plus générales. Ouais, comment on optimise la crypto, comment on fait pour niveau fiscalité, moi je vous réponds, il n'y a pas de souci, je m'y connais un petit peu dedans. Ensuite, là, on poste tous les succès pour que vraiment tout le monde s'entraide et se booste en fait. Bon bah les gars, regardez, j'ai fait ce succès, merci pour m'avoir appris telle ou telle chose en trading, nanana. Des choses comme ça, en fait l'objectif c'est vraiment de se pousser vers le haut. On a aussi une partie tuto où on vous fait des tutoriels, par exemple qu'est-ce qu'une fair value gap, ou par exemple là qu'est-ce que le VC, etc., etc. On a aussi une partie annonce où on vous montre, du coup là j'ai sorti un podcast récemment avec Gabin, la vidéo est disponible du coup dans le Telegram si vous voulez la voir, sinon elle est disponible sur la chaîne T'en penses quoi, qui est le nom du podcast. On a aussi du coup pareil que du coup les succès, mais on a stop loss et perte, donc moi je vous avais mis ça. C'est un long que j'avais sur Mubi, que j'ai fermé. Bon, j'avais pas énormément de pertes. Là, 109%, c'est parce que j'avais une petite position et par-dessus, j'ai rajouté beaucoup de marge. Mais franchement, c'est pas non plus un truc de fou. Et bah voilà, ça arrive de faire des erreurs, les gars. Je me suis positionné en long quand le marché était baissier, mais j'ai pas suivi ma propre stratégie. Ça arrive. Et même, on s'explique donc pourquoi, quelle erreur on a fait, qu'est-ce qu'on refera plus, du coup, logiquement. Et ensuite, on a l'actu crypto qui est pas extrêmement animé en ce moment, mais le but, ça va être de l'animer de plus en plus. Plus le serveur grandira, plus on s'impliquera dedans. Voilà pour ce qui est du serveur Telegram. Si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas, le lien est dans la description. N'hésitez pas surtout à commenter. Imaginons que vous voulez pas rejoindre le serveur parce que vous vous dites je m'en fiche, je veux pas savoir. Bon bah ok, pas de souci. Par contre, si vous voulez que j'analyse un coin en particulier, je suis là. Que ce soit sur YouTube ou Telegram, je vous répondrai toujours de toute façon. N'hésitez pas aussi à essayer de booster un petit peu la vidéo, la liker, la commenter, pourquoi pas vous abonner si vous aimez bien le contenu. Je prépare bien sûr des vidéos tuto sur tout ce qui est comme les plateformes, donc je vais préparer une vidéo sur Mexé. Je vais également préparer une vidéo sur les fondements, qu'est-ce qui fait que le trading existe et pourquoi c'est intéressant. Pourquoi par exemple le prix monte, les gars, quelque chose qu'on n'explique jamais. On se dit bon bah allez, je vais mettre là, j'espère ça va monter. J'espère que ça va monter. Mais comment? Comment les gars ça monte? C'est toute une logique derrière. Et c'est pour ça que du coup, moi je trouve que c'est important d'expliquer parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent ou qu'on y pense souvent. Voilà les gars, j'ai fait un bon petit résumé, un bon petit récap. J'espère en tout cas que la vidéo elle vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.